Yes, 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 ça y est, c'est parti. Ben, je suis très content d'être avec vous ce soir. Bienvenue à toutes les personnes qui sont ici, qui sont avec moi à cette formation. Vous allez voir que ça va être super, ça va être pas trop long, ça va être rapide, ça va être intéressant. Et le conseil que je donne à tout le monde ce soir, c'est de prendre des notes. Vraiment, profitez-en pour prendre des notes, profitez-en pour, euh, pour comprendre, pour noter ce qui est important, ce qui vous paraît pertinent. C'est une formation de toute façon que j'enregistre parce que elle sera en live sur ma chaîne YouTube pour aider un maximum de personnes, des personnes qui sont dans le marketing de réseau, dans n'importe quelle entreprise. Je veux vraiment aider tout le monde, c'est mon ambition. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent Jaffi, j'ai 37 ans, je suis ingénieur informatique. Aujourd'hui et depuis des années, j'ai quitté l'informatique, je fais complètement autre chose. Le système de travailler 40 ans pour un patron ne m'a jamais convenu. J'ai rencontré le marketing de réseau la première fois, j'avais 23 ans, j'étais en quatrième année d'école d'ingénierie informatique. Et pour moi, le marketing de réseau, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que ma quatrième année, comme ma mère ne travaillait pas, j'ai fait un crédit pour payer mon école et c'était un peu compliqué. Financièrement, c'était difficile. J'étais pas forcément à l'aise financièrement, je l'étais pas du tout d'ailleurs. Et quand tu es dans une école privée, t'as pas de cantine, donc je peux vous dire que c'est pas tous les midis que je pouvais manger. J'étais très fatigué à l'école ma quatrième année. C'est une année qui était difficile. Quand on m'a invité à découvrir le marketing de réseau, j'arrive dans une salle, je m'assois et le présentateur est en train de me dire à l'âge de 23 ans, alors que toute ma vie, mes parents m'ont dit sois bon à l'école, sois bon à l'école, sois bon à l'école, parce que plus tard tu gagneras mieux ta vie que les autres, tu t'en sortiras mieux. J'arrive et on est en train de me dire, bah, tu sais quoi, peu importe que tu aies des diplômes ou pas, si tu es quelqu'un de motivé, tu es travailleur, tu vas gagner ta vie, tu vas très bien gagner ta vie. Et là, ça a été un choc pour moi. J'ai vraiment vu ça comme une sortie de secours. Ça fait maintenant 15 ans que je connais le marketing de réseau, ça fait des années que je forme en marketing de réseau. Vraiment tout type de société, peu importe, j'ai une chaîne YouTube, je veux aider vraiment tout le monde en fait. Moi, j'ai toujours voulu aider les autres. Je me suis consacré à ça, je suis coach en développement personnel aussi. J'aime pouvoir donner de la force, donner du charisme aux gens, donner confiance en eux, parce qu'on a un pouvoir qui est illimité. Et l'objet de la formation de ce soir, c'était de pouvoir vous partager mon expérience. Parce que en marketing de réseau, tout au long de ma carrière, sur mes 4 premières années d'activité, de mes 23 à mes 27 ans, j'ai gagné 196 000 euros avec ma première société et j'ai appris énormément. Je suivais pas trop les conseils, je me suis beaucoup cassé les dents. Et justement ce soir, l'intérêt, c'est de pouvoir vous partager. On est 72 personnes connectées. C'est de vous partager vraiment ce qui me paraît le plus naturel lorsqu'on répond aux objections. Parce que l'un des plus gros problèmes qu'on a quand on fait du marketing de réseau, c'est de pouvoir répondre aux objections de nos invités. Surtout quand tu es nouveau, tu n'as pas l'expérience, tu sais pas trop comment faire, comment t'es pas à l'aise. Déjà, répondre aux questions de l'entreprise, c'est une chose, mais des fois, on va te donner des objections et tu sauras pas comment y répondre. Alors moi, ce soir, je vais te partager au cours de ces prochaines minutes, justement, tous mes conseils et ce que j'ai vu après 15 ans qui marche le mieux dans n'importe quel type de situation. Donc j'ai pris quelques exemples. Donc maintenant, on va basculer sur mon slide de formation, qui normalement devrait arriver sur tes écrans. Et donc, je vais te proposer, en fait, tout simplement un programme au cours de cette vidéo. Alors, on va voir quel est l'objectif, justement, du closing, parce que le closing, c'est justement répondre aux objections. Quelles sont les qualités d'un bon closer, quelqu'un qui est à l'aise pour répondre aux objections. Quelles sont les objections les plus fréquentes qu'on rencontre en marketing de réseau et dans notre activité avec la société pour laquelle nous travaillons actuellement. Et quelle est pour moi la meilleure technique, la meilleure façon de closer. Alors déjà, l'objectif du closing. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif du closing, ce n'est pas pour moi de faire démarrer ton invité. L'objectif du closing, c'est que cette personne prenne la bonne décision pour elle et pour sa vie. Même si toi, tu es convaincu que l'opportunité dans laquelle on est en ce moment, la société pour laquelle on travaille, que je trouve magnifique et pour laquelle j'ai un coup de cœur pour toutes ces raisons, le plan de rémunération, le partenariat avec Mercedes, enfin, on a la prime minimum fixe qu'on a pendant un an, tous les avantages qu'on a avec notre entreprise sont incroyables. Et même si toi, tu es convaincu que c'est une solution pour lui, sache que peut-être lui ne le voit pas comme toi tu le vois. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne le voit pas comme toi tu le vois qu'il faut le convaincre. S'il y a bien un mot que je déteste, c'est convaincre. Il ne faut jamais chercher à convaincre quelqu'un de rentrer
dans ton entreprise de marketing de réseau. Convaincre quelqu'un de rentrer dans ton équipe, dans ce business, c'est une erreur. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas le convaincre de rentrer, tu vas devoir le convaincre de prendre des produits, tu vas devoir le convaincre d'être son propre client, de consommer, tu vas devoir le convaincre d'inviter des gens, tu vas devoir le convaincre d'aller en formation. Hey, stop! Toute cette énergie que tu vas mettre dans cette personne, tu vas la perdre et la gaspiller alors qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui cherchent une solution et qui ont vraiment, véritablement envie de travailler avec toi. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est très important, c'est que l'objectif du closing n'est pas de convaincre. Il faut retirer cette idée de ta tête. La deuxième chose, et le conseil que je te donne, détache-toi du résultat. Parce que quand on est nouveau, on veut avancer et on se dit, bah, pour avancer, j'ai besoin des autres. Et ça, c'est souvent comme ça qu'on pense et c'est une mauvaise manière de penser. Détache-toi du résultat. Le plus important, ce n'est pas que cette personne démarre. Parce que si tu te détaches pas du résultat, c'est que tu es en train de penser à toi. Toi, tu veux qu'elle démarre parce que ça te génère des points. Moi, je veux pas que cette personne-là démarre. Dans notre société, en ce moment, moi, j'ai déjà, après 48 heures, appelé quelqu'un qui avait démarré avec 1000 points et je lui ai demandé d'arrêter le business. Moi, je l'ai déjà fait. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de ces 200, 500, 1000 points, de ce démarrage. J'ai pas besoin de ça. Moi, ce que je veux, c'est l'aider à réussir dans ce business. Démarrer quelqu'un pour démarrer quelqu'un, à quoi ça sert si le mois d'après, elle ne fait rien? Des fois, tu as des gens qui démarrent avec nous, la semaine d'après, ils ne font rien. Moi, à ce moment-là, renvoie le pack et puis rembourse-toi et continue sur ton chemin de vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous devez absolument vous détacher du résultat. Et le problème aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles vous vous démotivez des fois, c'est parce que justement, quand les gens ne démarrent pas, ça vous met un coup dur et vous vous dites, ah là là, j'avance pas, j'y arrive pas, j'ai 5 invités, il n'y a personne qui démarre. Quand quelqu'un parle comme ça, pour moi, c'est quelqu'un qui pense à elle. Parce que moi, en fait, sur ces 5 invités qui démarrent pas, je me dis pas, oh, j'ai invité 5 personnes et démarrent pas. Tu sais ce que je me dis? Je me dis, j'ai invité 5 personnes et ces personnes-là, elles n'ont pas vu l'opportunité pour leur vie alors qu'elles ont besoin de gagner de l'argent. Oh, les pauvres, j'ai mal au cœur pour elles. Parce que moi, je vais exploser ce business. Moi, je te jure, hein, sincèrement, c'est comme ça que je pense. Et c'est comme ça qu'il faut que tu penses. Parce que plus tu te détaches du résultat, plus ce que tu vas dire va donner envie à la personne de démarrer le business. Donc le but du closing, ça n'a jamais été de convaincre quelqu'un de faire le business. Le but de closing, c'est justement de balayer les objections pour que cette personne puisse avoir une vision claire et prenne une décision pour elle et pour sa vie, pas pour la tienne. Ça, c'est très important. Tu sais, il faut que tu comprennes que une objection, en fait, c'est comme un filtre. Je t'explique. Tu me vois là à la caméra, je suis en train de te regarder. Et en fait, un filtre, qu'est-ce que c'est? Un filtre, c'est ça. C'est-à-dire que là, tu me vois à la caméra, je suis en train de te regarder. Mais je te regarde pas de la même manière, en fait. Et en fait, quand une personne a un filtre, deux filtres, là encore, j'arrive à te regarder. Mais je te vois plus de la même manière. Et toi, le but du closing, c'est d'enlever le filtre. Je n'ai pas l'argent pour démarrer. C'est d'enlever le filtre. Je ne suis pas sûr que je vais réussir. Et là, la personne, elle voit vraiment l'opportunité pour elle. À partir de là, tu es tranquille. Tu as fait ton job. Et la personne va prendre une décision pour elle. Donc, vous devez comprendre que, en fait, savoir répondre aux objections, c'est très important. Et c'est pas pour rien que maintenant, on est 90 personnes connectées pour que vous puissiez vraiment réaliser l'importance. Donc, règle numéro 1, je me détache du résultat. Moi, j'ai une personne dans mon équipe qui s'appelle Céline Fuselier. Et un jour, elle a dit, quand je parle des LR à une personne, j'ai vraiment le sentiment dans mon cœur de lui faire un cadeau. Et moi, j'ai aimé cette idée-là. Parce que, évidemment, c'est comme ça qu'il faut penser. Je te fais un cadeau. Si ce cadeau-là, tu n'en veux pas, quelle tristesse. Mais pas quelle tristesse pour moi, quelle tristesse pour toi. Donc, détache-toi du résultat et le sentiment vraiment de tendre la main aux gens. Et si les gens n'en veulent pas de ta main, ce n'est pas grave. C'est juste triste pour eux parce que ce concept dans lequel on est, il peut vraiment changer et améliorer leur qualité de vie. Détache-toi du résultat et rappelle-toi que le mot convaincre ne fait plus partie de ton vocabulaire. OK? Bon, ensuite, tu as compris maintenant l'objectif. Les qualités idéales. Quelles sont les qualités idéales d'un bon closer? Alors déjà,
Quand tu comprends, en fait, que la personne ne démarre pas pour toi, pour ton intérêt, mais pour elle, déjà, tu as fait un très grand pas. Tu as fait un très grand pas sur la question de est-ce que tu es un bon closer, oui ou non. Ensuite, ce qu'il faut, moi je pense que la qualité principale d'un bon closer, c'est l'empathie. Plus tu es empathique, plus tu vas être un bon closer. Je vais t'expliquer pourquoi. Par exemple, des fois, tu invites quelqu'un à voir le business, mais toi, tu connais même pas sa vie. Tu connais pas ses difficultés. Tu connais pas ses problèmes. Donc, je vais te dire une chose, et là, peut-être que ça va te faire te sentir mal. Tu vas te dire, ah mince, mais il a raison et je fais pas comme ça parce que je pense à moi. Mais moi, je pense que beaucoup de gens pensent beaucoup trop à eux et c'est pour ça que beaucoup de gens ne les suivent pas. Je te donne un exemple. Si tu ne sais pas ce que l'opportunité LR peut apporter à cette personne, comment tu peux la closer correctement? Comment tu peux répondre à ce qu'elle veut vraiment? C'est comme si demain, tu es dans un restaurant, tu viens de manger, je sais pas, un couscous, tu as soif. Et tu dis, serveur, excusez-moi, vous pouvez me servir de l'eau? Et il te ramène un autre couscous. Qu'est-ce que tu vas te dire là? Le mec, il comprend pas ce dont tu as besoin. Imagine, tu lui dis, j'ai encore faim. Au lieu de te ramener un couscous, il te ramène un verre d'eau. Tu vois, le mec, à chaque fois, il est hors sujet. Et des fois, en fait, toi, tu es hors sujet. Pourquoi tu es hors sujet? Parce que tu sais même pas ce que LR peut apporter à cette personne. Par exemple, je vais te donner un exemple. Si une personne a des problèmes d'argent, parce que il est en divorce et qu'il n'arrive pas à payer sa pension, ou si une personne aujourd'hui, elle est infirmière et elle fait des heures supplémentaires, et donc elle paye une nounou pour garder son bébé. Donc en fait, elle, le problème, c'est qu'elle n'a pas assez d'argent, mais en fait, si elle avait de l'argent, elle passerait du temps avec son enfant. Dans le cas du papa qui est en ce moment en procédure et qui paye une pension, lui, pour le coup, il n'a pas besoin de temps. Lui, il a besoin d'argent. Donc, si tu ne comprends pas déjà quelle est la situation dans laquelle est la personne que tu as invitée, ça va être difficile de vraiment bien la closer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Faites-moi un pouce si vous comprenez le message. Vous comprenez ça? Donc, si moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai les impôts qui me tombent dessus, ils me demandent 2 000 € et je suis dans la galère et ils ont fait une saisie sur mon compte. Et à cause de ça, je ne peux pas payer mon loyer. Forcément, je ne vais pas voir l'opportunité LR de la même manière que l'infirmière qui gagne de l'argent et qui fait des heures supplémentaires pour payer la nounou pour garder son fils, pour ensuite pouvoir payer son loyer et ses factures. Donc déjà, il faut savoir identifier qu'est-ce que ce business peut apporter à cette personne. Après, une fois que tu as compris ça, en fait, tu deviens empathique. En fait, si vraiment tu penses à la personne, forcément, ça doit te toucher son histoire. Quand quelqu'un est à découvert, peut-être qu'aujourd'hui, ça te fait rien parce que tu as l'habitude d'avoir des gens à découvert autour de toi. Peut-être que toi-même, tu es à découvert. Et donc, être à découvert, c'est pas grave. Tout le monde est à découvert. Non. Moi, quelqu'un qui est à découvert et qui a du mal à faire ses courses, qui a du mal à payer ses factures, ça me fait mal au cœur. Ça me touche. Quelqu'un qui est avec ses enfants et n'arrive pas à faire des cadeaux de Noël ou en ce moment ne peut pas, bon, je ne vais pas te parler du ski parce que là c'est compliqué, mais en tout cas à faire des activités avec ses enfants parce qu'elle n'a pas de sous, elle ne peut pas lui payer 15-20 balles l'escalade, les trampolines, les trucs comme ça, ou lui acheter des jouets, ou moi ça me blesse, ça me touche, ça m'embête. Donc en fait, plus tu es empathique, plus le problème de la personne devient ton problème, plus tu as envie de régler son problème. Et tu dois comprendre que la personne qui est en face de toi, elle le ressent. Même si elle fait pas LR, elle te remerciera sincèrement d'avoir été là pour elle et d'avoir pensé à elle. Parce qu'elle sent que c'est pas pour toi que tu veux qu'elle fasse LR, c'est pour elle. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Faites-moi un pouce si c'est le cas. Ok. Donc pour moi, les qualités, il y en a la principale, je ne vais pas tous les énumérer, mais pour moi, la principale, plus tu es empathique, plus tu penses à l'autre, plus tu es un meilleur closer, parce que naturellement, tu vas avoir des phrases, en fait, qui vont aider cette personne à comprendre. Ok? On va retourner sur le slide. Ensuite, on va rentrer dans les objections. Je connais déjà ce genre de business. C'est pyramidal. Alors, bon, des fois, on te dit, je connais ce genre de business, c'est pyramidal. Des fois, la personne n'est pas négative parce que souvent, quand quelqu'un dit c'est pyramidal, c'est parce qu'il est négatif. Donc, comment répondre à quelqu'un qui dit, ouais, mais vas-y, je connais ce genre de business? Déjà, quand on te fait ce genre de réaction, souvent, c'est parce que tu as invité. Et dans la façon d'inviter, il a ressenti que c'était du marketing de réseau. Et donc, il se braque. Et il dit, ouais, je connais ce genre de business. Alors, moi, je voudrais vraiment répondre à ça ce soir
parce que je connais ce genre de truc. C'est quelque chose, vous pouvez me répondre dans le chat, hein. Est-ce que tu l'as déjà vécu? Vas-y, mettez-moi oui, tous ceux qui ont déjà vécu et qui le vivent assez fréquemment. Ouais, laisse tomber, je connais ce genre de concept, je connais ce genre de truc, ça m'intéresse pas. Avant même que la personne voit le business. Ouais, allez-y dans le chat. Voilà, tout le monde, ça y est, tout le monde est en train d'écrire oui, 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 oui. Oh oui, Désiré. Ok, alors comment on répond à ça? Comment on répond à ça? Déjà, moi, je vais vous dire ce que je fais, hein. Je dis pas que c'est la meilleure solution. Chacun son style, chacun sa façon de faire. Moi, si tu veux savoir comment je fais, bah, c'est pour ça que tu t'es connecté, je vais te dire comment je fais. Moi, quand j'invite quelqu'un et que la personne me dit, ouais, mais je connais ce genre de business, déjà, je peux pas répondre à ça parce que je connais ce genre de business, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il a déjà vu ce genre de business? Ou est-ce que c'est une amie qui est venue lui raconter n'importe quoi et il s'est fait une mauvaise idée de ce genre de business? Déjà, moi, j'ai besoin d'aller un peu plus loin pour savoir à quoi je dois répondre. Donc, quand il me dit, ouais, je connais ce genre de business, laisse tomber, ça m'intéresse pas, je lui dis, ok, très bien. Mais quand tu me dis, je connais ce genre de business, est-ce que tu as déjà fait ce genre de business ou tu as déjà vu ce genre de business? Déjà, je veux savoir, est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il l'a vu? Généralement, tu vas te rendre compte que les gens, pour la plupart, ils en ont entendu parler. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont même pas assisté à une présentation. Donc, il y a ceux qu'on a entendu parler, parce que quelqu'un leur en a parlé et ça les a pas motivés. Il y a ceux qui ont vu le business, ça les a pas intéressés. Et il y a ceux qui ont fait le business et qui n'ont pas eu de résultat. Donc déjà, il y a trois catégories de personnes dans je connais ce genre de truc, laisse tomber, ça m'intéresse pas. Donc déjà, tu dois identifier. Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il l'a fait? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui lui en a parlé? Parce que tu vas pas répondre de la même manière. Quand on va te dire, par exemple, non, mais j'ai une copine, elle a fait ça, là, laisse tomber, tout le temps, elle était en train de me saouler, à me parler de, ouais, vas-y, mes produits, c'est pas, ce truc de vendeur, ça me parle pas. Ah, donc ça y est, maintenant, on sait pourquoi il dit, je connais ce genre de business. En fait, il connaît rien. C'est juste une copine qui l'a trop harcelé pour qu'il achète des produits. Donc moi, ce que je réponds à ça, quand la personne me dit ça, je lui dis, écoute, euh, j'ai juste une question à te poser. Tu me connais? Oui, je te connais. Ok. Est-ce que tu penses, quand je t'appelle, que je vais te proposer exactement ce que tu as vu ou ressenti avec ta copine qui t'a harcelé avec des produits? Et tu connais mon style, tu sais comment je suis. Ouais. Tu penses que moi, je t'appelle pour ce genre d'action? Bah non, je pense pas. Ok. En fait, vous devez tout simplement ramener à vous-même et au relationnel que vous avez avec la personne. Est-ce que tu penses vraiment que moi, aujourd'hui, qui développe une activité pour augmenter mes revenus, je vais t'harceler comme ta copine pour vendre des produits tous les mois? Vous verrez que dans 99% des cas, la personne va dire non. À partir du moment où il dit non, ça le détend. Et ensuite, je lui dis, écoute, ce que je te propose là, déjà, dans un premier temps, c'est pas d'acheter quoi que ce soit. Je veux que tu vois ce que je fais. Que ça te plaise ou non. Vous savez pourquoi je dis que ça te plaise ou non? Parce que là, la personne ne se sent pas engagée. C'est juste prendre un peu plus d'informations. En fait, ramenez ça toujours à votre relation avec la personne. Moi, ce que je veux, c'est que tu vois ce dans quoi je me suis lancé. Ça te plaît, c'est bien. Ça te plaît pas, c'est bien. Mais est-ce que tu peux prendre un peu moins d'une demi-heure pour t'intéresser à ce que je fais, oui ou non? Et quand vous faites ça, est-ce que vous pensez que la personne va vous dire non? Non, la personne là maintenant va vous dire oui. Et après, tu me donneras ton ressenti. Maintenant, quand quelqu'un vous dit ouais, je connais ce genre de business, et tu te rends compte c'est parce qu'il a déjà fait ce genre de business et il n'a pas gagné d'argent. Là, c'est une autre façon de répondre. Donc moi, je lui dis mais alors, comment tu connais? Ouais, j'ai déjà fait avec une autre société là, on vendait des patchs et tout, laisse tomber. D'accord. Donc en fait, tu as déjà fait ça, tu vendais un produit, tu n'as pas réussi. Alors, je ne sais pas si tu étais bien accompagné. Ouais, ouais, si, non, mais en fait, tu démarres, tu te retrouves un peu tout seul. Ah, génial. Déjà, toi, tu as des clés là, tu sais ce qui se passe. Mais moi, ce que j'aime dire, j'aime prendre l'exemple de la salle de sport. Donc, toi, tu as déjà fait ça avec une autre entreprise, tu n'as pas réussi parce que voilà, l'entreprise, ça ne marchait pas, les produits ne marchaient pas, peut-être tu as mal été formé. C'est comme si demain, tu rentres dans une salle de sport parce que tu veux faire de la musculation. La salle de sport, les machines sont nazes, et donc tu penses que toutes les salles de sport en France ont des machines qui sont nazes? Mais dis-moi en fait. Automatiquement, la personne, quand tu la fais réfléchir, elle se dit, c'est vrai que c'est bête ce que je dis. Et donc là, il va dire, bah non. Donc là, quand je t'appelle, oui, je suis aussi dans de la vente directe, mais c'est une autre entreprise, c'est un autre secteur.
Donc, ne te fais pas une idée par rapport à ton expérience négative. Viens juste regarder ce que je fais. Maintenant, et encore une fois, tu enlèves la pression de l'engagement. Moi, je veux que tu regardes ce dans quoi je me suis lancé. Je pense vraiment que ça peut te plaire. Dans le cas où ça ne te plaît pas, au moins tu sauras ce que fait ton ami. Et dans le cas où ça te plaît, peut-être qu'on peut le développer ensemble en fait. Mais est-ce que tu peux m'accorder une demi-heure de ton temps pour me donner ton ressenti? Oui ou non? Les gens vont vous dire oui en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, vous avez le cas de une personne je vous ai fait la personne qui a fait le business qui n'a pas eu de résultat, et la personne à qui on a mal parlé de l'activité, et je vais vous faire la personne, en fait, qui a déjà vu une entreprise, donc une présentation d'affaires, et à qui ça parlait pas. Moi, j'aime bien lui dire la chose suivante. Ouais, je connais ce genre de business. Mais tu connais quoi? Ouais, on m'a déjà invité, là, un truc comme ça a duré 1 heure. Le mec, il parlait, ouais. Et généralement, le mec va te dire, ouais, c'est du système pyramidal. C'est du système pyramidal. Moi, je peux pas répondre à ça. Parce qu'il faut que vous compreniez que la majorité des gens en France, quand ils disent système pyramidal, pour certains, c'est pas forcément négatif. Le parrainage, pour eux, c'est pyramidal. Et en fait, quand quelqu'un pense que c'est parce que c'est du parrainage, je lui dis, ah, quand tu me dis pyramidal, tu me parles pas d'un truc illégal quand même. Moi, j'aime bien la jouer comme ça, tu vois, simple, cool. Il dit, ouais, ouais, ce truc-là, c'est arnaque. Et là, je lui dis, non, mais attends, t'es sérieux? Et moi, je rigole. En fait, rester naturel. Ça, c'est la qualité d'un bon closer. Je rigole et je lui dis, mais attends, tu penses... Alors, attends, je te pose une question. Donc là, tu es en train de me dire que moi, je vais t'appeler parce que j'ai démarré une arnaque et que je vais te faire rentrer dans une arnaque. C'est ce que tu es en train de me dire ou pas, là? Parce que si c'est ça que tu es en train de me dire, c'est juste des barres de rire. C'est une grosse blague, en fait, non? Moi, c'est ma fille qui dit ça, donc maintenant, je reprends cette expression. Non, mais c'est une grosse blague ou pas, là? Et en fait, le mec, il va se rendre compte quand tu rigoles, quand t'es cool, il va se détendre. Et des fois, il se dit, ouais, c'est un peu bête ce que je suis en train de raconter. Donc, tu lui dis, non, mais sincèrement, là, tu penses, tu me dis une arnaque. Pour toi, tu crois que moi, je suis. Donc, toi, tu vois clair, moi, je vois flou. Moi, je rentre dans une arnaque comme ça et je t'appelle super surexcité. C'est ça que tu penses ou quoi? La personne me dit, ouais, mais je sais pas, peu importe. Enfin, tu vois, ce genre de truc, on se parraine. Et moi, je lui dis simplement, non, mais attends, le parrainage, c'est pas illégal. Moi, ma salle de sport, il m'offre un mois quand je parraine. Ma banque m'offre 80 € quand je parraine quelqu'un dans ma banque. Parrainer, c'est légal. Et puis, tu me connais. Une arnaque, c'est un truc qui a été monté il y a 2, 3 ans ou il y a 6 mois. Moi, je te parle d'une entreprise qui dure depuis 35 ans. Mais peu importe. Donc, moi, je suis dans quelque chose de carré. Et après, vous avez remarqué que je fais toujours la même chose. Je ramène ça au relationnel. Écoute, frérot. Écoute, mon ami. Moi, j'ai découvert quelque chose qui m'a séduit, j'ai un coup de cœur, j'ai pensé à toi, et j'apprécierais que tu prennes ce temps-là pour me donner ton ressenti sur le concept. Ne sois pas négatif, parce que c'est une activité légale. Est-ce que je peux compter sur toi ce soir à 20 h? On se connecte ensemble 10 minutes avant. Tu regardes ce concept, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi j'ai décidé de démarrer. Ça t'intéresse quand même de savoir pour ce que je fais et pourquoi je le fais? Oui ou non? Oui? Ok. Vous allez voir qu'en fait, vous pouvez transformer une personne qui a une attitude négative en étant vous positif. Ok? Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je vois qu'il y a des réponses dans le chat, mais pour l'instant, je ne vais pas prendre les questions. On est 100 personnes tout rond. Je les prendrai à la fin. Je vais vous donner un petit moment pour répondre aux questions. Alors, l'objection suivante, je n'ai pas les sous pour démarrer. Ah, t'as pas les sous pour démarrer. Alors, vous savez, souvent, il y a des gens qui pensent que j'ai pas les sous pour démarrer, c'est une réponse. Mais moi, c'est pas une réponse. Je te propose un business pour gagner de l'argent, pour améliorer ta qualité de vie, tu peux pas le faire parce que tu n'as pas un minimum pour pouvoir avoir tes produits, pour pouvoir démarrer. Mais moi, quand tu me dis j'ai pas de sous, je peux pas démarrer, et en fait tu mets un point à la ligne, je te réponds jamais, ah bah ok, d'accord, bon bah dommage, mais jamais de la vie. Moi, tu me dis t'as pas de sous pour démarrer, je suis obligé de te dire, mais attends, et c'est ton excuse ou quoi? Enfin, si t'as pas de sous pour démarrer, faut justement que tu démarres. On est le 15 février, t'as déjà pas de sous. Et j'imagine que le 15 mars, le 15 avril, le 15 mai, le 15 juin, c'est toujours la même chose à partir du 15. C'est comme ça ou pas? Ouais, c'est tout le temps comme ça. La personne, elle te dit oui. Tu dis, mais t'as envie de rester comme ça combien de temps? En fait, vous devez comprendre que closer, c'est pousser la personne à la réflexion. Posez-lui des questions. Ne soyez pas toujours dans l'affirmatif en lui donnant des réponses. Faites-lui réfléchir. Ça, c'est la meilleure façon de closer quelqu'un.
vous devez, la pertinence d'un closing, c'est que la personne elle-même réfléchisse. C'est pas toi qui lui donne les réponses. C'est la pousser à se... En fait, toi, tu poses des questions et elle se donne à elle-même les réponses. Ça répond à mon dernier slide. Quelle est la meilleure façon de closer? C'est de pousser la personne face à toi à se donner elle-même les propres réponses. Le jour où tu sais faire ça, tu es un excellent closer. Donc quand quelqu'un te dit « Ouais, j'ai pas les sous », tu lui dis « Mais t'as pas les sous ». Ok, mais tu me le dis, on dirait t'as pas les sous, point barre. Enfin, si t'as pas les sous, ça doit pas être une excuse, mais ça doit être la raison de trouver les sous pour démarrer. C'est ta raison, c'est ta motivation. T'as pas les sous, c'est pas une excuse, c'est une motivation pour justement qu'on bosse ensemble. Parce que si je t'appelle, c'est pour que tu aies des sous. J'ai pas envie que le mois prochain tu sois dans la même situation. Combien de temps tu as envie de rester dans cette situation? Ouais, mais j'en ai marre, ouais, je sais, mais j'ai pour le coup, j'ai vraiment pas les sous pour démarrer. Bah trouve-les. Je sais pas, appelle ta mère, appelle ton père, appelle ta soeur, appelle ta femme, appelle ta banque. Appelle ta banque, augmente ton découvert, fais quelque chose. Vends ta PlayStation. Enfin, moi, j'ai vu des gens, je vous jure, pour démarrer leur propre entreprise, ils ont vendu des trucs. Parce qu'ils ont compris que pour s'en sortir et sortir de cette situation financière compliquée et difficile, faut qu'ils démarrent. C'est pas une excuse, c'est une motivation de vie. C'est une raison de vie que tu n'aies pas de sous. Change ton état d'esprit. Ton état d'esprit, il y a une différence entre être pauvre et être fauché. Être pauvre, c'est dans ta tête. Être fauché, c'est dans ta poche. Tu peux être fauché et devenir riche. Mais si tu es pauvre toute ta vie. Parce que c'est ton système de pensée qui est pauvre. Et ça, il faut que tu le changes. Moi, quand je t'appelle, c'est pour que ça change. Tu veux que ça change ou pas? Ok, alors c'est quoi ta solution? Vous voyez, je pose des questions. Bah, je sais pas, ouais, j'ose pas demander à mon père. Mais est-ce que tu penses que ça vaut le coup de demander à ton père? Si tu gagnes de l'argent ce mois-ci, si tu fais 1 000 € ce mois-ci, ça vaut le coup ou pas de gagner la prime à 1 000 € ce mois-ci? Comme ça, tu rembourses ton père. À un moment donné, mets ton ego de côté. Et puis, des fois, t'as pas, des fois, mis ces sous qui pourraient t'aider à démarrer dans des conneries, dans une veste, dans des chaussures, dans un truc que tu as consommé et qu'aujourd'hui qui te sert à rien. Moi, j'ai envie que ça change. On dirait que je suis plus motivé que toi pour que ça change. Tu veux que ça change ou pas? Vous voyez, posez des questions. Faites réfléchir la personne. Quand la personne se dit, putain, il faut que ça change. Il a raison. Ouais, j'ai envie que ça change, Vincent. Là, lui, il va trouver une solution. C'est pas, c'est vous lui donnez comment dire, des petites pulsions, des électrochocs, tu vois, comme à l'hôpital. Un, deux, trois, bougez. Tu vois, tu mets des électrochocs. Peut-être que ce mec, tu vas le réveiller et que dans sa tête, en fait, il va se dire, putain, il a raison, il faut que je me bouge. Et il va trouver une solution. Tu vois? Ok? Allez, objection suivante. Alors, attendez, je reviens. Je n'ai pas les sous pour démarrer. Je n'ai pas le temps de me consacrer à ça. Vous l'avez des fois, cette objection? J'ai pas le temps de me consacrer à ça? Ça vous arrive? Bon, moi, j'aime beaucoup cette objection. J'ai pas le temps. Bah alors, je t'ai invité pour découvrir une façon d'augmenter tes revenus. Pourquoi tu t'es connecté si tu n'as pas le temps? C'est vrai? Pourquoi? Moi, j'aime beaucoup poser cette question. J'ai pas le temps. Mais pourquoi tu t'es connecté alors? Tu pensais que tu allais gagner de l'argent sans rien faire? Il n'y a qu'au loto que tu fais ça. Et bon courage si tu gagnes. Mais quand je t'invite à augmenter tes revenus, forcément, il faut du temps. Pourquoi tu t'es connecté alors? Pousser la personne à la réflexion. Poser la question. Elle-même va se donner la propre réponse. Parce que quand il te dit j'ai pas le temps, et tu dis mais pourquoi tu t'es connecté? Parce que je t'ai proposé d'augmenter tes revenus, pourquoi tu t'es connecté alors? Lui, il va se dire c'est un peu con ce que je raconte là, il a raison là. Tu vois, c'est toi qui fais réfléchir la personne qui est en face de toi. Ensuite, moi j'aime bien lui dire, attends, j'ai une autre question à te poser. Tu me dis que tu n'as pas le temps, mais pourquoi tu n'as pas le temps? Bah je travaille. Oui, mais après le travail, bah j'ai mon sport. Et après le sport, bah j'ai les enfants. Mais dans 3 ans, si Dieu le veut, tu as toujours le sport, tu as toujours le travail, tu as toujours les enfants. Oui. Donc dans 3 ans, je t'appelle en 2025, là, tu n'as toujours pas le temps. Bah ouais, en fait. Ok, ça te plaît de ne pas avoir le temps? Parce que moi, dans ma vie, ce que j'aime, c'est avoir du temps. Et toi, ça te plaît? Tu vois, pousse la personne à réfléchir. Ça te plaît de ne pas avoir de temps?
Et est-ce que tu as envie que ça change? Tu as envie que ça continue comme ça combien de temps? En fait, vous allez voir en fait que souvent, les gens vous donnent des objections, mais en vrai, derrière ces objections qui sont pour la plupart bidons, il y a un problème. En vrai, la personne, elle a peur de démarrer le concept. C'est pour ça que les deux phrases que je pose le plus souvent en closing, quand je réponds à ces objections, comme vous le voyez, hein, d'une manière simple, je dis toujours à la personne, écoute, ce que tu me dis là, je l'entends et tu as compris que voilà, on a compris que toi et moi, tu me dis ça, mais ça ne tient pas la route. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est ça que vous devez noter. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te bloque? Parce que le concept, il est intéressant, il est logique, il est évident. Donc si moi je le vois comme ça et que tu le vois pas comme ça, forcément, il y a quelque chose qui te fait peur. Tu as peur de te lancer? Qu'est-ce que tu te dis qui t'empêche? Moi j'aime dire, qu'est-ce qui te retient de démarrer maintenant? Qu'est-ce qui te retient? Et là, vous allez entendre maintenant autre chose. Ouais, mais t'as vu, il faut faire des clients tous les mois. Bah non. Bah non, regarde, on a un leader, il s'appelle Vincent Jaffier. Il a fait leader d'organisation bronze, son 4e mois, et il a généré 9 400 € et il n'a pas fait un seul client. Ah bon? Bah comment il a fait? Ah, voilà. Donc, il faut que tu apprennes. Donc, si lui ou si d'autres leaders t'apprennent à gagner de l'argent sans avoir besoin de faire des clients, mais en consommant, est-ce que quelque chose d'autre te retient de démarrer maintenant? Et généralement, la personne, elle te dit non. Ok, tu as tes documents? Oui, on démarre. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, la personne va vous dire, ouais, mais en fait, quand vous allez dire qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui te bloque, une fois que vous avez répondu aux premières objections, vous allez entendre vraiment la vérité. Vous allez entendre, ouais, mais t'as vu, moi, je connais pas beaucoup de monde, je sais pas pour démarrer mon équipe qui va vouloir me rejoindre, tu vois. Ah, d'accord, ok. Mais si aujourd'hui tu dis que tu connais pas beaucoup de monde, on connaît tous du monde. Ouais, mais en fait, il y a des gens à qui j'ai pas parlé depuis longtemps, tu vois. Ok. Alors si nous on a des formations pour ça. On a des formations pour faire de nouveaux contacts. On a des formations pour contacter les gens qu'on ne connaît pas, ce qu'on appelle le marché froid. On a des formations pour recontacter les gens à qui tu n'as pas parlé depuis des années. Et on a des formations pour contacter les gens que tu connais avec qui tu parles. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu as envie d'apprendre? Parce que nous, les solutions, on les a. Est-ce que tu les veux, les solutions? Bah ouais, si vous me formez, bah on va te former, on va t'accompagner en fait. Ah, ok, d'accord. Ok, génial. Donc maintenant que j'ai répondu à ça, qu'est-ce qui te retient de démarrer avec moi maintenant? Bah rien en fait. Ok, t'as tes documents, on démarre? En fait, c'est simple le closing. Faut vraiment pas vous mettre la pression, d'accord? Après, il y a une objection, alors je la connais déjà parce que bon, j'ai fait le slide tout à l'heure, je crois que c'est la suivante. Voilà, je dois réfléchir avant de prendre ma décision. Oh là là là. Moi, dites-moi dans le chat, attendez, je regarde le chat. Dans le chat, on vous la sort celle-là ou pas? Je dois réfléchir avant de prendre ma décision? Ouais? On vous la sort? Tout le temps. Ok, impeccable. Comment on répond à ça? Je dois réfléchir avant de prendre ma décision. Alors, déjà, sachez que quand on dit je dois réfléchir avant de prendre ma décision, en vrai, dans la vie, franchement, on réfléchit jamais avant de prendre une décision dans laquelle il n'y a aucun engagement. C'est faux. Je te dis, viens, on va au cinéma. Tu vas me dire, attends, je réfléchis avant de prendre ma décision? Non. Oui, non. Je te dis, viens manger à la maison. Oui, non. Tu réfléchis pas. Quand tu vois, je sais pas, quand tu es en train de discuter avec une personne et puis cette personne te plaît et que tu veux la rencontrer, tu réfléchis? Oui, non, non, oui, non. En fait, on réfléchit jamais en vrai. Quand quelqu'un te dit, je dois réfléchir avant de prendre ma décision, en vrai, c'est parce qu'il a peur de quelque chose. Donc, quand tu lui dis, moi, ce que je dis à la personne, c'est que tu dois réfléchir pour prendre ta décision. Mais depuis quand tu réfléchis, toi, pour prendre des décisions? Tu crois qu'on doit acheter un appartement à 250 000 € ou quoi, là? Enfin, tu veux réfléchir à quoi? Parce qu'il n'y a pas d'engagement et qu'au mieux, tu as des produits naturels pour ton corps, tu as des parfums, tu as des choses qui vont te plaire. Et tu peux arrêter à tout moment. Donc, tu veux réfléchir sur quoi? Et là, en fait, vous allez entendre vraiment le vrai blocage. Ouais, mais parce que d'abord, il faut que j'en parle autour de moi pour voir. Ah là 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 là, non, 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 non. Tu veux en parler autour de toi? Bah vas-y, parle-moi-en. Parle-moi-en, moi je vais voir si j'ai envie de te rejoindre dans ce business. Parce que déjà, en fait, t'as pas tout compris ce soir. Parce que si tu avais compris, tu démarrerais direct, tellement c'est évident. Donc je me demande comment toi tu vas en parler. Si tu veux en parler à qui?
Tu vas en parler à quelqu'un? Ouais, non, mais je sais pas, c'est pour sonder. Mais les gens, ils vont te dire non. Tu sais pourquoi ils vont te dire non? Et voilà la meilleure réponse qu'il faut donner à quelqu'un qui vous dit, je veux en parler à mon entourage. Je vais les sonder. Ok, alors attends. Voilà la meilleure réponse. Alors attends. Tu es en train de me dire que tu vas appeler ton entourage pour savoir s'ils sont intéressés de rentrer dans un business incroyable dans lequel toi, tu n'es pas rentré. Mais tu crois qu'ils vont te dire quoi? Oui, ça m'intéresse. Et quand ils vont te dire, mais toi, tu es dedans? Non, moi, je voulais d'abord savoir si toi, ça t'intéresse. Mais si le business, il est vraiment intéressant, tu es dedans. Donc, c'est sûr que les gens vont te dire non. Eh, je te le dis à l'avance, personne va vouloir démarrer avec toi. Pas besoin que tu sondes là, demain. Eh, personne va vouloir démarrer avec toi. Parce que ça te paraît logique ou pas? Tu vois, tu poses des questions. Et le mec, il va dire, ouais, j'avoue, ça paraît logique. Regarde, moi, je suis ton pote. Tu m'appelles, tu me dis, il y a un business de fou, que ça va me plaire. Je dis, ah ouais, truc de ouf, t'as démarré quand? Non, j'ai pas démarré, je voulais d'abord savoir si ça va te plaire. Ben, moi, dans ma tête, je me dis que ton business, il y a un truc qui va pas. Forcément. Je peux pas avoir envie de rentrer dans une société dans laquelle toi, t'es pas rentré, alors que toi, tu me dis que c'est intéressant, mais pourtant, t'es pas rentré. Faites-moi un pouce si c'est logique ou pas. C'est logique ou pas? Mais c'est pire que logique. C'est pire que logique, en fait. Et là, après, tu poses encore la même question. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te bloque? Dis-moi. Et là, la personne dit, ouais, mais en fait, c'est les clients. En fait, on en revient toujours à la même chose. L'objection d'après, c'est, je dois en parler à mon mari, je dois en parler à ma femme. Est-ce que je regarde le chat? Est-ce que vous avez cette objection de temps en temps? Je dois en parler à mon mari, je dois en parler à ma femme. Vous l'avez celle-là? Ok. Alors moi, je vais vous dire une chose très simple. Dis-moi, tu dois en parler à ton mari, et moi, je trouve ça génial. Mais c'est ton mari qui décide pour toi? Parce que si tu me dis oui, il n'y a pas de souci. Alors à ce moment-là, il faut qu'on en parle à ton mari. Et à ce moment-là, il vaut mieux que je te donne un lien d'une présentation de la société. On a eu un événement justement avec 700 personnes ce week-end. Montre cette vidéo à ton mari. Et après, on en reparle, d'accord? Parce que toi, si c'est toi qui lui expliques, ne perds pas ton temps. Il te dira non. D'accord? Ok, bah vas-y, donne-moi le lien. Et tu vous donnez le lien. Parce qu'il y a des gens, pour le coup, quand elle te dit je dois en parler à mon mari, vraiment pour le coup, c'est le mari qui décide. Et il y a des hommes, quand ils te disent je dois en parler à ma femme, aussi bien, ça peut paraître bizarre, mais il y a des femmes qui décident. D'accord? Mais généralement, en fait, tu te rendras compte que c'est pas que c'est l'homme ou la femme qui décide à la maison. C'est que c'est une manière polie de prendre une distance avec toi par rapport à sa décision. Parce qu'elle n'est pas capable de la prendre. Et généralement, elle n'est pas capable. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui lui fait peur, il y a quelque chose qui la bloque. Donc, le conseil que je te donne, c'est juste de la pousser à la réflexion. Avant de dire, OK, on en parlera à ton mari ou à ta femme, moi, j'aime bien lui dire, mais j'ai une question à te poser. Quand tu vas faire les courses à Carrefour, tu envoies chaque produit que tu achètes à ton mari et il te dit oui, pec citron, non pas plutôt kiwi, plutôt citron. Tu vois, quand tu prends les gâteaux, les bonbons, quand tu prends les pâtes, tu envoies à chaque fois ça je prends. Et c'est lui qui dit oui. Parce que là, en fait, pour le coup, pour démarrer LR, tu choisis juste des produits que tu vas mettre sur ton corps. Donc, tu veux demander quoi à ton mari? Chérie, est-ce que je peux mettre de l'aloe vera sur mon corps? Je pense qu'il va dire oui, non? Parce que l'aloe vera, c'est mieux que ce que tu as dans ta salle de bain. Donc, à quel moment il va dire, chérie, est-ce que je peux me laver les cheveux, avoir mon après-shampoing et un masque à l'aloe vera, au lieu d'avoir ceux que j'ai chimiques à la maison? À quel moment ton mari va te dire oui? Ou il va te dire non? Tu penses qu'il va dire, ah non, chérie, je préfère que tu gardes ton déodorant chimique. Non mais à un moment donné, ton mari, on est d'accord, tu fais les courses, tu ne demandes pas à ton mari. Des fois, et quand tu vas faire les courses, que tu achètes ta paire de chaussures là, qui n'était pas dans la liste de courses, tu lui demandes aussi? Non, tu lui demandes pas. Alors arrête. Ton mari, ça va lui plaire. Parce que tu es en train de dire, chérie, au lieu d'acheter des marques qui sont chimiques, pour les enfants, pour toi, pour moi, j'ai ce mois-ci décidé de tester les produits naturels parce qu'ils ont l'air impeccables, ils sont bons, ils sont certifiés. Comment tu veux que ton mari te dise non? Il va dire, bah, pourquoi? Ton mari va dire, mais pourquoi tu m'en parles? Mais il est dans la salle de bain. Il va pas comprendre que tu lui parles de ça d'ailleurs.
Et pour le coup, quand tu as fini de les mettre dans la salle de bain, tu viens lui dire, hey, chérie, et en plus, en testant ces produits, on a une entreprise, on a une boutique en ligne sur 28 pays. Tu crois que ton mari va te dire, quoi? On a une boutique en ligne? Mais t'es sérieuse, tu te fous de ma gueule, tu ramènes ces produits. Il va te dire, mais chérie, ça, mais comment ça, on a une boutique en ligne, on a un business là? Mais c'est quoi ce truc de ouf? Vas-y, explique-moi là. Ton mari va être content. Et moi, j'aime bien pousser la personne à réfléchir. Donc, je lui dis, ok, on en parle à ton mari. Alors, on en parle à quelle heure? Ou si tu veux, à ce moment-là, je te donne une vidéo, tu lui montres ce soir et on s'appelle après. Ouais? Ok, on s'appelle après. Ok? Bon, on fait un petit tour sur mon slide. Hop, pour voir les objections. Quelle heure est-il? Il est 23 h déjà? Purée, 45 minutes ensemble. Putain, ça passe vite, hein? Ça passe vite aussi pour vous, c'est juste pour moi. Ok, on en a parlé. La meilleure façon de closer et ensuite on sera aux questions. Ok? Alors, tac, tac. Je vais couper mon slide. J'ai plus besoin de mon slide. Ok. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est ma conclusion avant d'ouvrir les micros. La meilleure façon de closer, c'est de pousser ton interlocuteur à réfléchir et à s'apporter lui-même ses propres réponses. À chaque fois que tu as une objection, tu y réponds, mais le but du closing n'est pas de répondre aux objections. Le but du closing, c'est juste, tu enlèves l'objection, tu réponds, et ensuite, toi, tu lui poses une question. Si tu reprends cette formation, puisqu'elle est enregistrée, tu peux revenir en arrière, tu peux mettre pause, tu peux prendre des notes, tu peux faire ce que tu veux après ce live-là, tu remarqueras que dans tout ce que je t'ai dit de mes objections, à chaque fois, je posais des questions à la personne. Est-ce que vous avez remarqué ça ou pas? Faites-moi un pouce. Oui, vous avez remarqué ça? Ouais? Attendez, bougez pas, je vais regarder toutes les caméras là. Je vais vous mettre sur les caméras, ce sera plus simple un peu. Hop, affichage, galerie. Allez-y, mettez vos caméras, mettez vos caméras. Alors pour ceux... Oh, j'y arrive pas. C'est bon. Oh, ah bah voilà, vous êtes là. Alors, une question à vous poser là, entre nous. Est-ce que vous avez remarqué pendant ma formation que sur chaque objection, je retournais vers la personne avec des questions? Oui, faites un pouce. Ok, impeccable. Donc, vous devez comprendre que le but du closing, c'est pas de répondre. Oui, mais si, oui, mais ça. Tu réponds par politesse, tu réponds parce qu'il faut une réponse, mais le but du closing, c'est d'enlever l'objection. Et le véritable but du closing, c'est de pousser la personne à la réflexion. Est-ce que vous l'avez compris ça? Faites-moi un pouce si c'est le cas. Ok? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont appris quelque chose ce soir? Faites-moi un pouce si c'est le cas. Ok? Et est-ce que, je voudrais savoir, parce que le plus important, c'est vous avez appris, c'est bien. Mais moi, je veux savoir, est-ce que vous vous sentez un peu plus armé pour vos prochains closings? Ça, c'est ce que je veux savoir. C'est ça le plus important pour moi. Impeccable. Eh, ça va le faire. Là, c'est parti. Alors, maintenant, ce que je vais juste, je vais conclure, d'accord, sur cette formation. Et ensuite, je vais ouvrir les micros. J'arrêterai l'enregistrement. On sera entre nous et puis vous pourrez me poser des questions. Rappelle-toi toujours que déjà, un leader est toujours détaché du résultat. D'accord? Aujourd'hui, moi, faire démarrer quelqu'un, ça m'intéresse pas. Faire réussir quelqu'un, ça m'intéresse. Bon, pour la faire réussir, il faut qu'elle démarre. Mais je ne suis pas excité parce qu'elle démarre. Parce que démarrer ne veut pas dire qu'elle va réussir. Est-ce que tu vois la différence, la notion? Elle démarre, elle ne fait rien. Qu'est-ce que j'ai gagné? 200 points, 300 points, 500 points, je m'en fous. Je suis en train de faire carrière chez LR. Je veux créer un partenariat avec cette personne. Ah mince, j'ai la télé qui va s'éteindre. Bougez pas, parce qu'après je vous entendrai plus. Je veux créer un partenariat avec cette personne. On est en train de construire quelque chose. Dites aux gens qui vous rejoignent, et si on se donnait un an, quelques heures par semaine, et on fait un bilan dans un an, comme une entreprise. Bon, une entreprise, c'est pas dans un an. Mais tu lui dis ça quand même. Il n'a pas l'habitude, il n'a jamais eu de société ou de boîte. Tu dis, viens, on se fait un bilan de notre entreprise, de notre association dans un an. Que ça soit dur ou pas, que tu as envie d'arrêter ou pas. Viens, on fait un bilan dans un an. Alors, je le répète, règle numéro 1, tu es un leader. Un leader se détache du résultat. Règle numéro 2, rappelle-toi que tu fais un cadeau aux gens. S'ils n'en veulent pas, tu n'as pas à te sentir mal pour ça. Les gens ne doivent pas démarrer LR pour toi. Ils démarrent LR pour eux, pour leurs enfants, pour leur vie. À partir du moment où tu as ces trois notions-là, les choses te paraissent vraiment très claires.
Et tu vas voir que tu seras beaucoup plus à l'aise à faire des closings et que tu auras les bons mots, les bonnes phrases. Et pour terminer, le but ultime du closing n'est pas de répondre aux questions. Le but ultime de ton closing, c'est de balayer les craintes, balayer les objections, balayer les craintes, balayer les objections pour faire en sorte que cette personne voit clair l'opportunité. Là, elle voit l'opportunité. Et maintenant, elle prend une décision pour elle. C'est ça le but de ton closing. OK? Alors, je vais arrêter cet enregistrement. Déjà, merci à tous pour votre temps. Hein, on est plus de 100. C'est un lien Zoom et on était bloqué à 100. En fait, depuis tout à l'heure, je me dis, on est à 100 tout rond. Bah, en fait, c'est normal. On est bloqué à 100. Les pauvres, ceux qu'on peut plus se connecter, au moins ils auront la vidéo. Alors, c'est toujours mieux en direct, non? C'est mieux en direct ou pas? Ok, ok, ok. Bon, vous pourrez partager le lien sur YouTube. Je vous partagerai le lien sans problème. Alors maintenant, je vais juste arrêter les questions. Donc, je supprime l'évidence. Je supprime l'enregistrement. Merci et gros bisous sur YouTube. Alors maintenant, on revient